à voir un peu l'état d'esprit qui est le vôtre dans les préparatifs de ce jubilé. Bon, l'état d'esprit, comme au niveau médiatique, comme vous le dites, hein, si vous pouvez faire un relais pour que les gens puissent hein, savoir ce qui se passe en ce qui concerne la préparation, et je suis toujours dans l'étape de recherche de sponsors. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Je recherche des partenaires, des sponsors. Hein, donc, vous savez, au Congo, on n'a pas la culture du sponsoring. Et je suis confronté à ce problème. Et donc là, je fais que lancer des appels tous les jours pour que des gens puissent éventuellement m'accompagner dans l'organisation de cet événement. Je sais que ça va se faire, mais au stade où je suis, j'ai encore besoin de beaucoup de soutien. Alors, ces soutiens-là, concrètement, nous, ici, au sein de la diaspora en France, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a peut-être des sponsors institutionnels, mais il peut aussi avoir des individualités. Qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens-là? Moi, c'est tous, que ça soit individuel ou des institutions. Donc, du moment où c'est un soutien, je lance un appel. Parce que on est déjà le 3 juillet, l'événement va se passer le 27 juillet. Donc, il reste plus ou moins 24 jours. Donc, l'urgence est là. J'en appelle à ceux qui sont prêts, qui peuvent éventuellement agir le plus rapidement possible. Les réactions... Que ça soit au niveau de la diaspora ou au niveau du pays. Voilà. Alors, au niveau de la diaspora, concrètement, est-ce que le soutien dont vous avez besoin aujourd'hui, il est essentiellement financier ou ça peut être aussi matériel ou ça peut être aussi en ressources humaines? Je ne sais pas exactement. Pouvez-vous nous définir concrètement? Le soutien dans ce genre d'événement ne peut pas être systématiquement financier. Vous savez, quand vous recevez des gens, des équipes, des jeunes, comme je vais recevoir des équipes de jeunes, donc le matériel fait partie aussi du soutien, hein, de ce que je peux donner aux jeunes, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. C'est dans ce sens-là que je vais organiser ce jubilé, c'est pour passer un flambeau aux jeunes et que les gens revivent, parce qu'il y a longtemps que beaucoup de nos stars qui sont en Europe n'ont plus été vus au pays. Donc je veux rassembler ça pour montrer aux jeunes qu'on a des anciens qui sont en Europe qui veulent maintenant vous accompagner. Mais ce soutien-là, on va en dispatchant de t-shirts, de ballons, des trucs comme ça, et que j'irai dans des orphelinats pour faire des dons. C'est dans ce sens-là que je prends ce jubilé-là. Il y a un caractère social aussi. Alors, les gens qui sont prêts à faire quelque chose, que ce soit sur le plan matériel ou encore financier, comment feront-ils pour vous contacter? Comment les choses vont se passer? Pour me contacter, il faut déjà un comité d'organisation qui est en place, qui travaille depuis 3 mois avec moi. Et les numéros que vous avez, c'est mon numéro. Et il y a d'autres numéros parce qu'il n'y a que par téléphone qu'on peut éventuellement nous contacter actuellement. Parce que l'urgence est là. Hein? Donc il y a un autre numéro que je peux vous passer. Oui. 06 629 76 06. Donc, ça, c'est M. Blaise Goma. Monsieur Blaise Goma. Voilà, Blaise Goma. C'est lui qui est le chargé de l'organisation de l'événement. Voilà, c'est lui. Donc, si je ne suis pas joignable, et l'autre, lui, il n'a pas le droit de fermer son téléphone, c'est lui qui coordonne tous les événements. Voilà. Donc, avec lui, éventuellement, il faut traiter ce genre de transactions, parce que moi, si on voit bien, j'ai une charge plus technique, et lui, c'est beaucoup plus administratif et les autres détails.
On a déjà eu les dates donc concernant le 27 à Brazzaville et le 2 août À Brazzaville, oui, et le 2 août à à Pointe-Noire. Pointe-Noire. Voilà. Et entre-temps, Mhm. qu'est-ce qui se fait en dehors de ces 2 journées où il y aura la fête du foot? Mais est-ce qu'il y a d'autres manifestations qui sont prévues? Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des dons dans les orphelinats ou encore des rencontres des jeunes. Au fait, le 24 avant l'événement, bon, j'irai dans des orphelinats pour un petit peu faire des dons. Ça, la presse vous diffusera comment on appelle, le développement. Et j'irai dans des orphelinats pour l'amener, je vais amener des dons. Mais si vos dons peuvent arriver de la diaspora, comme je laisse l'appel, s'ils peuvent arriver avant le 24 à Brazzaville, je les amène chez ces orphelins et ça fera toujours un plus. Et le 25, j'aurai encore une autre conférence de presse pour, à la rigueur, confirmer que mes invités sont bel et bien à Brazzaville. Donc, ce sera une conférence de presse qui se tiendra à l'hôtel Saphir de Brazzaville. Et voilà, donc, la distribution des dons des orphelinats, ça sera accompagné par la fondation Joe Washington et Bina, qui a l'habitude de le faire et qui va m'accompagner dans cette action-là.